Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à notre programme de tous les mercredis sur la télévision nationale tchadienne. Aujourd'hui, dans le cadre de notre programme pour la promotion de l'environnement, je reçois ici l'initiateur du projet Soyos pour un développement vert. Un projet qui vise primordialement à contribuer à la réduction de la pauvreté et à améliorer les conditions de la vie de la population et surtout à protéger notre écosystème, surtout la terre en eau. Alors, ce jeune est là avec nous, il va vous parler de ses initiatives, des objectifs à atteindre et pourquoi la création de Soyos pour un développement vert. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Je vous reçois ici dans le cadre de votre projet que j'ai en main ici, projet Soyos pour un développement vert. Qu'est-ce que cela veut dire? Le projet Soyos, dans sa configuration, c'est un grand programme de recherche qui s'étend dans plusieurs domaines. Et le volet qu'on a apporté ici sur la pluviométrie, c'est pour chercher à avoir des solutions en eau. Parce que vous savez, on est confronté à un sérieux problème de nos jours. L'eau est devenue un problème d'actualité et il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des soucis avec l'eau. D'ici peu de temps, vous savez, même si on prend un exemple, on parle du pétrole qui est trop cher. Un baril du pétrole, ça fait 160 litres, ça fait moins de 50 $ maintenant. Maintenant, vous prenez 150 litres d'eau minérale, ça serait extrêmement cher comparé à ce coût-là. Donc, du coup, le projet Soyos a une très vaste domaine dont ça s'étend d'abord par la création d'une machine. Et cette machine qui permet de récupérer les eaux de pluie, ensuite les utiliser pour différents usages. Dans votre dépliant ici, vous avez parlé premièrement d'augmenter le niveau de la production agro-pastorale grâce à la mise en œuvre des volets du projet tels que projet Soyos pour l'agriculture, projet Soyos pour la pisciculture et arboriculture. Alors comment vous allez le faire? Pour en arriver, il y a des techniques nouvelles qu'on a insérées. En fait, on a généré de nouveaux systèmes qui permettent d'aller très vite pour atteindre les besoins qu'on a là. Parce que de nos jours, c'est l'actualité maintenant. Le problème de l'environnement est devenu sérieux de nos jours. Les gens ont détruit la couche qui nous permet de se protéger contre les rayons solaires. Parce que si on compare notre système, la pensée la plus grande qui nous a amené à créer même cette machine, et voilà la solution qui est au bout des doigts pour régler tout ce problème-là, c'était d'abord une très grande pensée. Parce qu'on a remonté, on s'est rendu compte que la planète Terre est bleue. Et si on compare dans le système cosmologique actuellement admis, il y a plus de 45 milliards d'années-lumière qui nous séparent c'est le champ de vision. Si on va plus loin, permettez-moi de souligner ça avant de bien spécifier ça. On se rend compte qu'on a plus de 350 milliards de galaxies. À l'intérieur de ces galaxies, on a plus de 30 000 milliards d'étoiles dont notre système solaire constitue une petite partie. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de ce système, la nature nous a donné une chance où le soleil est au centre de notre monde. Toutes les planètes gravitent autour du soleil. Et du coup, le soleil a une très grande capacité de rayonnement qui peut atteindre jusqu'à, avec la température de 5775 Kelvin. Avec cette température, le soleil est écarté seulement de la Terre à environ 150 millions de kilomètres. Alors, il y a une couche d'ozone qui existe naturellement. Cette couche nous permettait de recevoir les rayons solaires. Ensuite, ces couches permettent de diffuser certains qui repartent voilà. En même temps, il y a une petite partie qui revient et ça frappe la Terre. En 1859, cette date est très importante. Aux États-Unis, à Taylorsville, précisément en Pennsylvanie, il y a un Américain du nom Drake qui a vu jaillir le pétrole. Oui. Ça date maintenant leur industrialisation du pétrole. Ces géants américains se sont accaparés de cette technologie et ils ont commandé maintenant plusieurs domaines et ils sont accaparés du monde entier. La production du pétrole s'annonce de façon exponentielle. L'homme a réussi à produire en très grande quantité et on a de nouvelles technologies qui permettent maintenant, d'un coup, on commence à amener un problème sérieux. Et ce problème, c'est
l'effet de serre, les gaz à effet de serre. Oui. On en a produit suffisamment, qui sont partis affecter cette couche d'ozone-là qui nous permet de régler ce problème. Alors, conséquence, les couches d'ozone ne sont plus fiables pour faire leur travail. Et les gaz à effet de serre se sont servis, voilà. Eux d'abord, ils récupèrent les rayons solaires là, après ils les diffusent et ils font passer une très grande quantité. C'est actuellement, vous savez que la pluviométrie a baissé. Les rendements au maraîchage, l'agriculture, tous les secteurs ont un problème. Et si on se focalise sur l'ancien système pour générer et avancer, ça ne marchera pas. Oui. C'est pourquoi on a eu une idée ingénieuse. L'eau existe sous 3 formes. Oui. Il y a la forme liquide, solide et gazeuse. Alors, votre idée ingénieuse dont il est question, c'est laquelle pour accompagner ce que vous venez d'expliquer par rapport aux effets négatifs du gaz à effet de serre? L'idée ingénieuse, l'eau existe sous 3 formes. La forme liquide, gazeuse et solide. Depuis longtemps, on utilise la forme liquide qu'on a. C'est ça que l'homme s'accapare. Oui. Mais il y a des milliards de mètres cubes d'eau qui se déplacent dans l'espace. Ça peut quitter le Cameroun parce que les nuages ont 3 sortes de formations. On ne peut pas tout citer ici. Oui. Et voilà, nous, on est partis jusqu'à pour s'accaparer de ça. Alors l'idée, les gens avaient quelques idées auparavant qui faisaient ces démarches-là. Mais nous, on l'a rendue plus ingénieuse. Ok, une innovation pour rendre ce système-là et créer cette machine Soyos-là. Alors la machine Soyos, Oui. c'est une configuration très simple qui permet de récolter les eaux de pluie en une très grande quantité. Ensuite, on a inventé des bassins qui peuvent répondre à des besoins réels qu'on a. Et ces bassins sont parmi d'autres, c'est les bassins rattachés à la machine Soyos. Donc, du coup, on a eu un système, et l'idée ingénieuse est venue de là d'avoir ce système, et du coup, on se retrouve avec beaucoup de quantité d'eau. Et c'est là où ces eaux nous permettent de répondre aux réalités des problèmes qu'on va énumérer un à un. Ces eaux que vous allez récupérer après, ces eaux vont être utilisées dans ces pratiques-là? C'est l'eau qui permet de faire toutes ces activités. On a sorti un système, innové un système plus efficace qu'on a déjà en main. Ce système nous permet de faire ces activités. Alors, si on voit l'agriculture, l'arboriculture et la pisciculture, on a inventé une ferme. Cette ferme s'appelle la ferme Soyos. C'est typique dans le cadre de ce projet-là. La ferme fonctionne 12 mois sur 12, avec des configurations nouvelles qui nous permettent d'avoir l'eau qu'on a eue en quantité, le besoin qu'on aura pour une saison. On sait avec tous nos calculs, on récupère ça et on les garde pour faire toutes nos activités. Et du coup, on n'a rien laissé au hasard, comme on a parlé de problèmes d'eau ici. Vous savez, la pisciculture fonctionne, il faut circuler les eaux. Une fois quand tu circules ces eaux, il y a d'autres qui sont contaminées. Mais plus souvent, ces eaux contaminées, les gens jettent. Ou soit ils profitent pour ne pas les utiliser. Nous, on ne veut rien laisser au hasard. Parce que l'eau constitue un majeur problème, comme on a dit plusieurs fois ici. On récupère ces eaux avec la station 2. On les utilise pour faire les maraîchages, pour alimenter nos champs, tout ce qu'on a même pour l'arboriculture. Donc c'est un cycle bien spécifié et étudié en fonction des réalités qu'on a. Le projet Soyos s'intéresse à quelle qualité d'eau exactement? Parce que là, vous avez cité plusieurs catégories d'eau ici, mais vous allez vous intéresser à quelle catégorie? Est-ce que c'est l'eau de pluie? Est-ce que c'est l'eau des nappes souterraines? Est-ce que vous allez vous intéresser au lac ou bien à quel genre d'eau exactement pour ces besoins dont vous venez d'énumérer ici? On est devant un fait accompli. Le réchauffement climatique est en train de faire ses temps maintenant. C'est une erreur. Si on va jusqu'à s'accaparer des cours d'eau qui existent déjà comme l'eau fluviale, les nappes phréatiques, qu'est-ce que les enfants de demain vont obtenir? On va tout finir ça. Et c'est ce qui se passe. Même tout près ici, l'exemple du lac Tchad. Je vous garantis que ce lac disparaîtra sous l'effet des réalités qu'on a là. Si rien de concret n'est fait pour le sauver. Donc, le projet SEOS, la nouveauté qu'on a dit, on est sorti d'un système dont les gens faisaient le classique. Tout ce qui est classique, les gens faisaient avant. L'environnement, c'est un problème qui change en fonction du temps. Si on reste longtemps sur ce qui se passait, ça ne marchera pas. Et c'est ce qui se passe. Donc nous, on ne veut plus toucher les cours d'eau qui contribuent à l'écosystème. Par exemple, ici, on a l'eau fluviale qui existe déjà. On ne va plus prendre ces eaux en quantité, les détruire, mais qu'allait devenir là où on récupère ça demain. Tout l'écosystème, la biodiversité, tout ce qui existe, ça va disparaître. C'est un autre problème qu'on crée. Les nappes phréatiques, généralement, il faut pas, les gens ont tendance à dire le Tchad a une très forte nappe phréatique. Mais je vous assure, la façon où les réalités vont nous amener demain,
à force d'utiliser, ça va disparaître. Et les enfants de demain n'auront pas l'eau. Et c'est la source des guerres qu'on peut même en avoir dans les années à venir. Donc le projet SEOS sort de tout ce cadre. Comme l'eau des pluies, des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau qui se déplacent, qui quittent même, par exemple, si c'est les pays frontaliers, ça peut quitter d'un autre pays pour passer. Nous, on veut avoir une technique pour obtenir ça. Et en le récupérant, ce n'est pas cette quantité-là qui va ne pas favoriser l'écosystème. On le récupère avec les systèmes dont on a plusieurs techniques qu'on a inventées pour accompagner la machine SEOS. Par exemple, monter nos machines en parallèle, en série, pour répondre aux besoins de l'environnement qu'on a. Et ça nous permet de décanter tout ce problème. Donc notre eau est directe, ce qui sort des pluies. Et déjà, on a étudié, ça date de 2013, la qualité d'eau qu'on a ici au Tchad, l'eau de pluie là, je vous assure, vous prenez, vous pouvez directement utiliser pour les plantes, pour faire plusieurs opérations. Alors comment vous allez le faire? La pluie tombe selon les secteurs. Alors vous allez installer vos machines comment et à quel moment précis pour récupérer ces eaux de pluie qui est un phénomène naturel qu'on ne maîtrise pas. Alors est-ce qu'avec vos machines, vous pouvez maîtriser le déplacement de l'eau dans le ciel? Il faut savoir que la machine SEOS est très simple dans sa configuration pour nous permettre de déplacer d'un site à un autre. Ça c'est de 1. Configuré pour résister très longtemps. Et de 3, ces machines résistent aux fortes intempéries. Alors, on a accompagné avec des techniques, il y a un site SEOS qui existe déjà. C'est des termes de calcul qui nous permettent de réussir ce projet-là. Maintenant, les sites SEOS, ce sont des lieux découverts par la météo ou soit des lieux qui reçoivent de très fortes pluviométries en une saison. Le Tchad, c'est un très bon pays, je vous assure. Les gens en parlent qu'on est engouffré au cœur de l'Afrique, mais c'est une erreur. Chaque chose que Dieu donne, il y a une chance. On a une superficie de 1 284 000 km². Partant de là, il y a 3 zones où la pluviométrie est irrégulière. Ça n'arrive pas à d'autres zones et d'autres zones reçoivent quand même. Les machines qu'on va installer, on choisit les sites où il pleut abondamment. On les installe pour faire des opérations. De nos jours, le fluide peut se déplacer. Ce n'est pas un temps où les pipes coûtaient exagérément cher. On va même dire que non, ce n'est pas envisageable. Alors, donc on va faire des pailles aussi pour récupérer les eaux. Le pipe, comme je disais, ce sont des techniques liées à ce projet-là. Par exemple, si on installe notre site SEOS ici, et à une distance de 2 km, on veut que notre ferme SEOS se trouve de l'autre côté, ce n'est qu'à utiliser les pipes. Et les pipes sont déjà en plastique. J'ai parlé du pétrole longtemps ici qui nous a amené beaucoup d'effets négatifs, mais en même temps, il y a de bons côtés. C'est pourquoi sur cette terre, tout se transforme. Et à chaque transformation, il faut savoir ficeler ce qui est important pour le récupérer et utiliser pour corriger d'autres. Alors, les débris du pétrole nous permettent d'avoir déjà des tuyauteries en plastique qui existent sur le marché partout de par le monde et à un coût qui est complètement abordable. On récupère ça pour transférer nos eaux dans les différentes directions qu'on a besoin et pour utiliser à nos grés également. C'est-à-dire on cherche à maîtriser cette eau de façon intelligente pour vaincre la menace que le pétrole même a créée. Donc tout ce cycle-là, si vous voyez bien, on a même fait des calculs, on a simulé ça à l'échelle internationale. Ce cycle permet de régénérer même le cycle du pétrole. Donc la façon dont vous dites ici installer, c'est on n'installe pas au hasard. Mais cependant, voilà un exemple très concret. Si vous voulez installer, vous vous demandez d'avoir 100 000 mètres cubes d'eau ici en N'Djamena. On va installer les machines ici en N'Djamena. On saura par comment faire tout pour atteindre l'objectif là. Mais le nombre de machines seront plus. Si vous nous demandez d'installer dans la zone soudanaise, il y a suffisamment de la pluviométrie. Il y a certaines zones qui reçoivent, comme on les appelle, les sites SEOS. Les machines seront moins et on récupère également ces eaux. Donc ces techniques sont liées pour pouvoir, comment je peux dire ça, nous permettre de vaincre tout ce problème-là techniquement. Donc l'aspect technique qu'on a eu, il y a plusieurs calculs qu'on a réalisés. On a simulé le résultat par rapport à nos softwares et on s'est rendu compte que voilà la solution qu'on a en main. Donc le projet SEOS est la solution de problème qu'on a actuellement. Et si ça ne se réalise pas, c'est ça la solution que le monde va adapter. Parce qu'on n'a pas d'autres sources d'eau. La source d'eau qu'on a, c'est les eaux de mer. Et c'est salé. Ça ne nous permet pas d'aller plus loin. Et si on veut l'amener, par exemple, au cœur du continent, comme on ne peut pas s'en sortir parce que c'est salé. Il faut les traiter, ça coûte exagérément grand.
Voilà, les choses sont faites de parts séparées, mais il faut savoir comment, et c'est ça que le projet SOS se vise sur ça. Ça serait possible aussi d'avoir la culture à toutes les saisons dans le Sahel. Si l'État a un programme de développement qu'il nous soumet avec les besoins qu'ils veulent réellement, on saura comment leur faire un design qui permet de décanter tout ce problème. Parce que la solution est déjà là. Et cette solution, par exemple, vous dites au nord, le problème est très simple. Le problème du stockage a causé plusieurs années de problèmes ici au Tchad. Mais nous, après la découverte, tout ce qu'on a eu, on s'est rendu compte que le problème était simple. On a eu un bassin qui sera hermétiquement fermé. Ce bassin permet de lutter contre l'infiltration, ça permet de réduire les coûts, ça permet de lutter contre l'évaporation qui est très grande parce que le Tchad a eu une très très forte évaporation. Si vous laissez les eaux que vous récoltez à l'air libre, je vous assure que vous revenez quelques mois, il n'y aura rien, pratiquement rien. Donc nous, on a inventé des systèmes qui permettent de garder ces eaux-là dans des endroits, mais à une très grande quantité. Voilà, une fois avoir ça, on peut les installer au nord. Il y a des cultures qui s'adaptent directement au nord et on peut appliquer ça pour pouvoir répondre aux besoins que l'État veut. Donc ça, c'est au bailleur maintenant ou à l'État, c'est lui qui veut faire, c'est la demande, on saura comment leur faire ça. Donc bientôt, on arrive à une culture où l'autosuffisance alimentaire l'insécurité alimentaire, j'allais dire, va être un souvenir lointain. Avec ce projet, je dis oui, si ça s'applique sur le plan international. Parce que les systèmes de récupération, comme on a dit tout à l'heure, les gens utilisaient. Ce n'est pas un truc de maintenant. Mais la façon dont les gens utilisaient était de façon, comment dirais-je, archaïque. Oui. Et il faut innover. Oui. Et en faisant ça, on a rendu ça plus efficace pour répondre aux réalités qu'on a. Donc du coup, produire ce genre de capacités, ça peut aider à régler le problème alimentaire. Par exemple, une ferme qui fonctionne 12 mois sur 12, on a 3 séries de récoltes qu'on peut le récupérer et vendre en une saison. Et ça se fait grâce à ce projet-là. Et le rendement calculé, c'est un très grand rendement. Donc du coup, ça contribue à régler ce problème-là. Si le Tchad applique ça, le Cameroun applique ça, comme le projet est universel, on veut le lancer au Tchad avant de l'étendre. Vous avez parlé aussi de reboisement par rapport au projet SOS. Comment vous allez accéder à un reboisement avec votre projet? Le reboisement, nous avons d'abord étudié ce que les gens faisaient au temps le plus ancien. Jusqu'à le déboisement a gagné son temps. L'homme va jusqu'à détruire les arbres à une vitesse exponentielle, je peux dire ça. Et du coup, les conséquences, on n'en a plus. Avec le réchauffement, on se rend compte que le travail qui nous reste là, la vitesse du travail nous a dépassés. Donc, il faut des systèmes capables pour booster ces secteurs-là. On a également inventé une ferme SOS qui permet de faire ce travail-là. Nos fermes ont des trucs qui sont nouveaux. On a inventé des systèmes d'arrosage qui permettent, quand on prend 1 hectare, on sait comment dimensionner avec des possibilités techniques de le faire et installer toutes nos capacités, et les arroseurs SOS permettent de faire ça en un temps record. Et on le fait en fonction des effets évapotranspiration. Par exemple, si vous voyez tous ces herbes qui existent là, les feuilles qui existent là, il y a un effet d'évapotranspiration qui existe. Ça permet de voir à tel instant quelle quantité d'eau ces feuilles-là ont besoin, ou bien soit cet arbre a besoin. Donc nous, il y a des appareils qui permettent de répondre à ça. On va contribuer efficacement pour donner une très bonne possibilité aux arbres. Alors, le projet SOS pour le reboisement, c'est un projet à une très grande échelle. Ce n'est pas des petits reboisements. Nous nous intéressons déjà à certaines activités que les gens ont lancées, comme la Grande Muraille Verte. On peut très bien contribuer pour les aider à arriver très loin. De deux, il y a le chef d'État qui a fait de très bonnes initiatives pour couvrir l'alentour de N'Djamena, parce que le désert même a passé N'Djamena, mais c'est voilà, la ceinture verte autour de N'Djamena. Il a injecté d'argent. Et cela a été possible. Les gens ont utilisé les techniques qu'on pouvait le faire. Mais je vous assure qu'il faut chercher d'autres techniques plus meilleures pour accompagner ça. Et du coup, nous, on s'est rendu compte qu'avec le système des bassins qu'on a, on pouvait très bien stocker, et avec nos systèmes d'arrosage, aider à rendre ça plus efficace et encore augmenter davantage. Ça dépend de l'État à quel niveau il veut en arriver. Parce que l'objectif de reboisement qu'on parle ici, c'est à une très grande échelle. Par exemple, le Tchad, avec sa superficie, là où la désertification a affecté, nous voulons commencer par là. Sur des centaines d'hectares par année, on avance et on contrôle ça.
Le système qu'on a, c'est les pompes, c'est le système de pompes qu'on a. Avec les tuyauteries, on peut tout faire. On peut bouger le flux dans toutes les directions. Et c'est ça qui nous permet de faire tous ces travaux-là. Vous parlez des machines, vous parlez des tuyaux. Est-ce que vos machines et vos tuyaux ne vont pas encore augmenter l'environnement qui est déjà pollué? Les matériaux qu'on utilise sont des matériaux, comme on le dit, c'est rattaché, c'est testé. Par exemple, les EPDM qu'on va utiliser pour nos bassins sont des choses qui peuvent résister jusqu'aux ultraviolets et une durée de 50 ans. Et qui ne polluent pas l'environnement. Parce que imaginez, vous voulez conserver l'eau. Vous prenez un élément qui n'a pas les critères possibles pour répondre et qui peut polluer. Qu'est-ce que vous faites? Vous amenez un sérieux problème. Donc tous ces matériaux, le choix qui a été fait, c'est un travail qui s'est effectué plusieurs années. On a éliminé plusieurs paramètres pour choisir ceux qui sont capables de le faire. Et vous parlez de pollution, on ne produit pas quelque chose comme le COD. On récupère l'eau pour corriger les problèmes que les COD ont affectés. Et la pollution ne doit pas venir de là. Si vous parlez des pipes qui se passent, les pipes, on les installe dans des endroits bien spécifiés. Les endroits où les machines seront installées, on a deux techniques, on les monte en série, en parallèle, en fonction des réalités de l'environnement qu'on a. S'il s'agit de corriger, par exemple, le nombre d'arbres qu'on a eu, un qu'on a enlevé, on va en planter deux pour répondre à ces critères-là. Donc le montage qu'on a fait, c'est pour répondre à... Parce qu'on veut un développement vert, on ne va pas revenir encore pour polluer. Et c'est ça qui va nous aider à décanter tous ces problèmes qu'on a. Vous avez un message à lancer par rapport à votre projet Soyos qui est créé pour un développement vert et pour la protection de l'écosystème? Ce projet a été conçu en 9 ans. Donc d'abord, ça a été financé personnellement. Toutes les recherches, je les menais par mes propres moyens. Arrivé à un moment, je voulais publier il y a de cela 3 ans. Mais il y a des choses qui restent à vérifier et c'est fait maintenant. Donc du coup, ce projet, on le lance et c'est à la portée de tout le monde. L'État peut intervenir pour prendre ce projet pour le développement. Parce qu'on a configuré spécialement dans le cadre du Tchad. Il y a d'autres pays qui nous ont demandé de configurer également dans leur cadre. Et du coup, ce projet est universel. Ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet de réduire le problème, donner d'abord la sécurité alimentaire. Ça permet d'apporter l'eau pour sauver le lac Tchad. On n'a pas parlé du volet du lac Tchad, mais ce projet permet également de sauver le lac Tchad. Et ça permet de décanter tous les problèmes. Ça crée de l'emploi. C'est un programme. C'est un grand programme qui demande l'apport de tout le monde. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, je vous assure que toutes les réalités qui se passent, c'est cette faisabilité que la Terre va appliquer demain. Donc j'invite et je demande à tous ceux qui sont prêts pour financer ce projet, ils sont la bienvenue. On a également notre adresse projet soyos@gmail.com et les autres ceux qui sont intéressés peuvent nous écrire et on va travailler ensemble. Mesdames et messieurs, là vous venez de suivre le jeune initiateur de ce projet Soyos pour un développement vert et l'adresse a été communiquée tout à l'heure. Donc si vous voulez apporter une valeur ajoutée dans la lutte contre la désertification, contre l'insécurité alimentaire, le projet est là, approchez-vous et vous allez avoir la solution à tous vos problèmes. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Restez en compagnie des programmes de la télévision nationale tchadienne. Au revoir.